Voici une vidéo de conjugaison sur le verbe être aux 4 temps simples de l'indicatif. L'imparfait, le passé simple, le présent et aussi le futur. Donc c'est une vidéo complète qui va préparer finalement les 4 temps composés de l'indicatif. On en parlera dans une autre vidéo. Celle-ci va concerner plusieurs niveaux, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc vous ne prenez que la partie qui vous intéresse pour votre enfant, mais au moins vous avez une vision d'ensemble. Ici, vous avez vu, j'ai mis des couleurs différentes et j'ai fait une ligne du temps pour bien en fait positionner les temps sur la ligne. Le présent, c'est facile, c'est maintenant. C'est pour ça que j'ai écrit ça. Ce mot-là, maintenant, nous aide en fait, on se le dit dans notre tête pour conjuguer un verbe au présent. Regardez sur la ligne du temps. Là, j'ai la flèche, ça veut dire qu'on va vers le futur, c'est après. Et là, c'était avant. Le présent, c'est maintenant. Donc, c'est juste ici. Après le présent, vous voyez, eh bien, c'est bientôt. C'est demain. C'est le futur. Vous l'avez ici. Pour conjuguer un verbe au futur, alors on dit demain. Regardez, ça marche. Maintenant, je suis contente. Demain, je serai contente. Ça marche. Regardez dans le passé, c'est bizarre, j'ai mis 2 couleurs. Le passé, c'est avant. C'est, comme j'ai mis ici, vous avez vu, hier. C'est aussi avant-hier. On peut dire aussi il y a un mois, il y a un an. Mais quoi qu'il arrive, c'est avant. Maintenant, c'est fini. Regardez, l'imparfait et le passé simple, on va les placer ici. C'est pour ça que j'ai écrit, c'est le passé. Alors j'ai plein d'enfants, d'élèves qui me disent, mais le passé c'est un temps. Mais en fait non, c'est pas un temps le passé, c'est une notion. Le passé c'était avant. Regardez les temps du passé. L'imparfait ou le passé simple. Et le passé simple. Tout à l'heure je vous expliquerai pourquoi il y en a 2 en fait. Allez, on est parti. On va détailler un peu les terminaisons. Maintenant qu'on a situé les temps, maintenant, c'est le présent. Je suis. Vous avez vu, j'ai mis les pronoms personnels ici, mais je ne les ai pas répétés, mais c'est sur la même ligne. Je suis avec un S. Tu es. ES. Il, elle, on, est. Alors là, EST. Pour le ES, vous savez que le tu ne sort jamais sans son S, comme ça on s'en souvient. Nous sommes, alors il y a un piège, parce qu'il y a 2 M, un S à la fin aussi. Vous êtes, chapeau chinois, accent circonflexe, avec un S à la fin. Et il avec S ou elle avec S sont avec un T. Alors des fois, je le vois écrit sur les copies avec un S. Et mes élèves ont raison, ils me disent, mais Sandra, c'est parce qu'il y en a plusieurs, alors on met un S. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais ça marche plutôt pour les noms, les adjectifs. Pour le verbe être à la 3e personne du pluriel, elle avec S ou il avec S sont, c'est ONT. Allez, venez, on fait le futur. Le futur, on a dit que c'était après. Le futur, c'est demain. Donc, dans ma tête, je peux dire, demain, je serai AI. On est beaucoup à vouloir mettre AIS. Je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi, quand j'étais petite, je mettais tout le temps un S. En fait, il n'y a pas de S, c'est que AI. Tu seras AS. Le tu ne sort jamais sans son S. Il sera ou elle sera ou on sera aussi, ça marche. Juste A. Des fois, on veut mettre AT parce qu'on dit ah, mais c'est il, alors je mets un T, mais non. En fait, ici, il faut juste un A. Nous serons ONS, vous serez EZ. Regardez, il ne faut pas le confondre avec je serai AI. On entend pareil. Ils seront ou elles seront au pluriel, ONT. Et là, il ne faut pas le confondre avec le nous, ONS. En fait, il y a plein de pièges. Regardez ici, on va parler de l'imparfait. Alors là, on est dans le passé, c'était avant. Donc, on peut dire hier, j'étais AIS. Tu étais encore AIS. Elle était AIT. Nous étions IONS. Vous étiez IEZ. Elles étaient AIENT. Regardez une chose bizarre aussi. Ici, le verbe être, quand il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Regardez, pour faire le son « est », je mets un accent circonflexe, un chapeau chinois. Regardez ici, ça devient un accent aigu. C'est trop bizarre. Alors lui, il ne faut pas oublier de le mettre. Il n'y a pas d'accent circonflexe.
à l'imparfait. Le passé simple, c'est le plus bizarre. Je fus, S, tu fus, S, E, il fut, T. Nous fûmes, U, accent circonflexe, MES. Vous fûtes, U, accent circonflexe, TES. Il y a des pièges. Hein. Ils furent, FURENT. Vous avez vu, à nous et vous, on met en fait un accent circonflexe et c'est pour tous les verbes au passé simple. Il ne faut pas les oublier. Hein. Donc là, en fait, en général, ce temps-là, on le connaît parce que vous savez, c'est le temps des comptes. Il était une fois et voilà, il est là. Vous avez vu? On le connaît celui-là. Par contre, le passé simple, ben, des fois, j'ai des élèves qui me disent « mais ça n'existe pas, on ne parle pas comme ça ». Mais vous avez raison, on ne l'utilise pas tous les jours celui-là. Mais en fait, il existe dans les livres. Donc c'est vrai qu'il faut lire pour rencontrer en fait le passé simple. Pourquoi il y a deux temps pour parler du passé? Dans les contes, par exemple, on utilise ces deux temps. Ils sont un peu comme cousins, en fait, ils marchent ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez ici. On n'est pas au niveau du verbe être, mais je vous ai fait une phrase à l'imparfait et au passé simple. Je lisais un livre lorsque le téléphone sonna. Posez-vous la question. Ici, regardez, j'ai souligné le verbe. Ici, lisez, AIS, c'est de l'imparfait. Et le téléphone sonna, c'est du passé simple. Je vais rajouter un S. Regardez si on fait une ligne du temps. Vous êtes d'accord que ces deux temps sont au passé. Donc du coup, dans le passé. Donc du coup, on va les positionner, on va les mettre sur la ligne ici, entre là et là. Donc, je lisais un livre, on voit que c'est une action qui est longue dans le passé. Donc regardez, j'ai mis le fait de lire longtemps comme ça, d'ici jusqu'à ici, par exemple 1 heure dans le passé. Mais lorsque le téléphone sonna, alors là, c'est d'un coup. Il va sonner pendant quelques secondes. C'est une action courte dans le passé. Je l'ai mise ici. Voilà, j'étais en train de lire, je lisais. Et d'un coup, à cet endroit-là, le téléphone sonna. C'est pour ça qu'il y a deux temps pour parler au passé. L'imparfait va nous parler des actions qui étaient longues dans le passé. Et le passé simple va nous parler d'actions très courtes dans le passé. C'est pour ça qu'ils sont copains tous les deux. Ils nous servent bien. Allez, on est parti. On va parler d'autre chose. Vous savez, quand on conjugue les verbes, on doit aller chercher le sujet parce que le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Ça, vous le savez aussi. Alors, quand le sujet, c'est je, tu, elle, nous, vous, elle, les pronoms personnels, on y arrive mieux. On dit « Ah, mais c'est vous », alors c'est IEZ à l'imparfait. Mais des fois, le sujet n'est pas sous la forme de pronoms personnels. Par exemple, il y a « Tom et moi ». Et dans ces cas-là, on doit se dire, ah oui, mais quelle terminaison je vais mettre au verbe? Parce que ben, je ne sais pas si c'est je, tu, nous, etc. Regardez ici, je vous ai fait un petit mémo. Tom et moi, eh bien c'est nous. L'astuce, c'est que quand moi je suis dedans, je dis nous. Tom et toi là-bas, ben là je ne suis pas dedans, c'est vous. Donc je peux le remplacer par vous. Tom, ah ben lui c'est un garçon, il est tout seul. Il au singulier. Sheima, c'est une fille, elle est toute seule, elle au singulier. Tom et Sheima, alors là ils sont deux. Il y a un garçon et une fille. Dans ces cas-là, on met au masculin. Ça fait il avec S. Si ce sont les filles, ah ben là c'est elle avec un S. Si jamais ce sont Tom et, je sais pas moi, Gabriel par exemple, eh bien à ce moment-là, deux garçons, on mettra il avec S. Donc ça, je ne l'ai pas mis, mais on le comprend bien. Ok, on est parti. Maintenant, on va faire l'exercice. Allez, c'est parti. Et voilà, on va commencer par l'imparfait. Donc à chaque fois, hein, vous avez compris, ici on parle du verbe être. On va conjuguer le verbe être à l'imparfait ici et au passé simple ici. Allez, vous pouvez couper la vidéo et on corrige ensemble dans quelques secondes. Bon travail. Alors, imparfait. Hier, nous, être ravis, nous étions ravis. Tu, être très élégant hier soir. Hier, tu étais très élégant. Et là, c'est AIS parce que c'est tu. Elle, être dans le train pour Paris. Hier, elles étaient dans le train. Elles sont plusieurs. AIENT.
Allez, on passe au passé simple. Je, être étonné d'être invité. Hier, je fus étonné d'être invité. Comme c'est je, c'est US. Vous, être surpris. Hier, vous fûtes. Oui, ça fait bizarre. On n'oublie pas l'accent circonflexe. Hein. Et le S à la fin, TES. Il, être déçu d'apprendre la nouvelle. Hier, il fut. Et comme c'est il, alors c'est U avec un T. Allez, on passe à la suite. Et après, on a terminé cette vidéo. Ici, on va conjuguer en fait les verbes, le verbe être, mais cette fois-ci au présent et au futur. Vous avez vu, je vous ai mis des sujets, mais plus sous la forme de pronoms personnels, ou plus tout le temps, ok? Quelques fois seulement. Allez, on est parti, bon travail. Mes parents et moi. Ah, alors quand je suis dedans, je sais que c'est nous. Nous, le présent, c'est maintenant. Nous sommes. En plus, là, je me suis un peu trompée. J'ai mis du passé composé. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Gabriel, être le frère d'Agathe. Au présent, maintenant, Gabriel est. E-S-T. Parce que Gabriel, je peux le remplacer par il au singulier, sans le S. Ton copain et toi, être dans cette classe. Alors, ton copain et toi, ben c'est vous. Donc, vous êtes. J'oublie pas l'accent circonflexe et le S à la fin aussi, hein, on l'entend pas. Futur, le futur, c'est demain. Du coup, dans ma tête, je dis demain, Idriss et Yasmine, en retard. Alors, Idriss et Yasmine, un garçon, une fille, dans ces cas-là, on met au masculin, c'est comme si c'était il avec S. Ils seront. Et là, c'est O-N-T. C'est pas le O-N-S de nous. Hein. Je, en vacances bientôt. Je serai. A-I. Et on met pas de S. Hein. Vous, en avance pour une fois. Être en avance. Vous, demain, vous serez. Ah, on entend pareil, mais ça s'écrit pas pareil. Hein. Regardez, ici, le serait s'écrit EZ quand le sujet est vous.